Salut à tous, c'est Arastro, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette première vidéo. Avec vous, je vais tester le format Let's Play, c'est-à-dire que je vais jouer à des jeux vidéo, les enregistrer, les publier petit à petit sur YouTube. Je fais ça pour partager avec vous les jeux que j'aime bien, ou alors qui m'ont marqué par le passé. On commence par un vieux jeu sur lequel j'avais passé beaucoup de temps plus jeune, un jeu rétro on pourrait dire. Il s'agit de Mafia 1, premier du nom. The City of Lost Heaven. Voilà. Alors, nouvelle partie. Et on commence. Ce jeu-là, il est sorti en 2002. Moi, j'y jouais en... Je l'ai pas eu quand il est sorti. Je l'ai eu sûrement en 2003, 2004. J'y jouais quand j'étais pré-ado. J'étais au collège, 2003, 2004, 2005. Now we are that strong. L'Épître aux Romains, une citation du Nouveau Testament pour commencer, que j'ai pas eu le temps de traduire, là c'est passé trop vite. Ouais, j'y joué quand j'étais ado, pré-ado, au début des années 2000, sur le Windows XP familial, ça marchait très bien. Le jeu était bien optimisé, ça marchait vraiment nickel. Bon, là ça marchera nickel, sans aucun doute, sur un ordinateur moderne en 2022. Il devrait y avoir aucun souci. C'était un des premiers jeux en monde ouvert que j'avais, peut-être un des premiers jeux en monde ouvert tout court. Il était sorti avant ou après, au même moment que GTA 3, je crois après. Mafia. J'avais GTA 3, j'avais Mafia, c'était deux jeux auxquels je jouais beaucoup. Je préférais Mafia pour son univers. J'aimais mieux cet aspect famille, scénaristique surtout, c'était un jeu beaucoup plus story-driven, guidé par l'histoire que GTA qui était assez décousu. Quand GTA on allait d'une mission à l'autre selon notre bon vouloir, on pouvait faire les choses dans l'ordre, tout était décousu. Dans Mafia c'est beaucoup plus scénaristiquement drivé. Les missions vont s'enchaîner sans qu'on ait le choix de les choisir. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, on intègre mieux l'histoire, on s'attache plus aux personnages. L'emphase, elle était beaucoup plus mise sur les scénarios dans ce jeu. Je me souviens encore de l'histoire dans les grandes lignes, dans les détails, je pourrais pas la raconter, mais dans les grandes lignes, je me souviens de l'histoire. Développé par des Tchèques, on voit le nom des développeurs, des noms slaves. Milan Šafek. La musique est excellente. La musique originale, elle est admirable. J'espère que le nom du compositeur n'est pas déjà passé, sinon je regarderai sur internet plus tard. La musique de ce jeu, je l'adorais à l'époque. La musique originale, mais surtout les musiques additionnelles, on pourrait dire celles qui passaient quand on jouait, quand on naviguait en ville, il y avait toujours une musique de fond qui passait. C'était principalement du jazz manouche. J'ai connu beaucoup plus tard, j'ai découvert Django Reinhardt, et je me suis rendu compte que, voilà, Vladimir Šimunek, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que ce jeu utilisait des musiques de Django Reinhardt. Voilà, ce personnage-là, c'est le personnage principal. On va suivre son histoire. Pavel Čížek. Il va rentrer dans ce café et on va commencer l'histoire. Écrit et dirigé par Daniel Vavra. J'avais lu un article qui disait que le directeur de ce jeu, c'est lui qui a dirigé le jeu médiéval Kingdom Come Deliverance il y a quelques années. Qui avait fait scandale. Inspecteur Norman, je peux me poser? Je suis un peu à la bourre, mais je voulais pas me faire repérer. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un petit café. Tout de suite, Oula, monsieur. le visage. J'aime pas partager ma table avec des types comme toi.
J'ai une affaire à vous proposer, inspecteur. Je fais pas l'affaire. Et même si j'en faisais, j'en ferais pas avec un mec comme toi. J'ai pas non plus l'habitude de fricoter avec les poulets. Mais cette affaire, elle est comme qui dirait spéciale. Du genre tout bénef pour vous, vos chefs et Bibi. C'est rapport à un certain business. Un business? Disons que j'ai des responsabilités dans une organisation pas trop légale. Le genre d'organisation qui intéresse beaucoup les poulets, normalement. Et moi aussi, pour des raisons qui me regardent. Votre café, monsieur. Merci. Je veux plus être associé à cette organisation pour des raisons personnelles. Mais c'est coton de retirer ses billes de sang de business. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que je commence à piger. Si tu disparais pas, Fissa, tu vas te faire plomber. Je me gourre? C'est pas la seule raison. Vous avez de la famille, inspecteur? Moi, j'ai une femme et une fille. Et je veux pas qu'il leur arrive des pépins à cause de Bibi. Ah ouais? Ben moi, je peux pas protéger tous les malfrats de Rital qui font dans leur froc. Il fallait penser à ta famille avant, mon pote. Peut-être, mais je suis pas venu les pognes vides. Alors voilà le deal. Le Blas de Salieri, ça vous dit quelque chose? Salieri? Et comment? T'as quelque chose à voir avec cette crapule? Comme qui dirait. Ça fait une paye que je bosse pour sa pomme. Et maintenant, il veut me faire descendre. Si vous me protégez avec ma famille, je vous balance tout. Les blazes, les dates, les comptes, la totale. Vous pourrez l'envoyer à l'ombre pour perpète. Je suis pas le Père Noël. Je veux bien en causer au chef, mais faut m'affranchir dans les grandes largeurs. Et il faut aussi que je sois sûr que tu témoigneras. Ok, si vous n'êtes pas pressé, je vous balance mon histoire et toutes les affaires sur lesquelles j'ai bossé. Ça va, j'ai tout mon temps. Crache le morceau. Ok, tout le jeu va se dérouler comme ça alors sur le mode du flashback. Et dès le début, on apprend que le héros est une grosse balance. Hein. Il a brisé la loi du silence. Avant, Et j'étais il va chauffeur tout de taxi. raconter. Côté pognon, c'était ric-rac même en turbinant jour et nuit, mais j'étais content d'avoir un boulot. Et là, il va rencontrer pour la première fois alors la mafia. Les temps étaient durs et les plus malheureux que moi, ça grouillait dans les rues. Bref, c'est avec ce bahut que je suis tombé un jour sur les gars de Salieri. Ou plutôt, c'est eux qui me sont tombés dessus. J'ai entendu un grand bruit. La mise en scène est Sam vraiment pas mal. Ils m'ont eu. La boucle là, fonce. Il y a un bahut. On va s'en tirer. C'était clair que ces gars avaient le feu aux fesses. Il fallait que je sois coopératif, vu qu'ils m'auraient sûrement plombé aussi sec. Démarre. Magne-toi. On va où? Et c'est N'importe parti. où, Méfissa. Et t'as intérêt à foncer plus vite que ce crétin de Sam. J'ai mis la gomme comme si j'avais le diable aux fesses. Je serais allé n'importe où, avec ces types qui me filaient le train pour flinguer mes clients. Bon, écoute-moi bien. Faut absolument C'est qu'on largue parti. ces clowns. Sinon, ils vont nous passer à la sulfateuse. Alors, mets les gaz. Laissez-vous. Fonce. Fonce. Faut que tu t'accélères, pas se faire descendre. Je fais ce que je peux, mais c'est pas un bolide. Tu veux finir en passoire ou quoi? Fonce, bon Dieu! Tu veux finir en passoire ou quoi? On est foutu. L'IA est ardieuse, hein. Les ennemis sont Vite. assez coriaces. Mon taxi! Laissez-vous! Bon Dieu! Parfait. Voilà, nickel, il Accélère se ou c'est relève pas. moi qui descends. Cette poubelle veut pas aller plus vite. Tu peux pas mettre un peu les gaz? Mon taxi! Ouais, on a réussi.
Beau boulot, mon pote. Parfait. Maintenant, emmène-nous au bar de Salieri. Je vais t'indiquer la route. Emmène les gangsters jusqu'au bar de Salieri. Nickel. Bon, le jeu, je me souvenais pas qu'il était particulièrement dur, mais semer ces mecs là, ces gangsters, c'était complexe. Hein. Bon, graphiquement, ça tient la route, hein. Bien sûr. C'est pas de dernière jeunesse, mais je trouve que les textures sont pas si pauvres que ça. Les animations faciales surtout des personnages principaux, hein, du moins, sont pas dégueulasses. Hein. Et voilà, on va suivre la boussole du coup pour amener les gangsters au bar de Salieri. Salieri, c'est le Don, le parrain de la mafia. Leur bar dans l'Italie forcément, la petite Italie, je pense que le quartier s'appellera comme ça. Ce sera le QG, le quartier général des gangsters, là où on pourra se procurer des flingues, des voitures, des bagnoles. Je crois qu'il y a une touche pour... Oh merde. Il y a des touches pour klaxonner. Hein. K, klaxon. Pas bouger la caméra. Si, voilà, en cliquant. Plus tard, quand on aura des armes, on pourra tirer par la fenêtre. Bon, la conduite, elle est archaïque assez. En fait, plutôt réaliste, je trouve. Peut-être que les développeurs ont voulu... sûrement, les développeurs ont voulu retransmettre un peu... de ce qu'on pouvait ressentir en conduisant ce genre de voiture. Tu serais pas paumé par hasard? Elles sont... Voilà, il y a un petit décalage entre le moment où on commence à tourner et au moment où effectivement la voiture tourne. Ok, c'était pas voulu. Ouais, ça me rappelle plein de souvenirs ce jeu, je l'ai fait 3 fois, 4 fois. Et encore aujourd'hui en y jouant, je pense que je vais prendre du plaisir à refaire ce jeu. C'est par ici, il y a une petite croix sur la carte. Enfin à la maison. Attends ici, mon pote. Sam va demander un petit quelque chose pour toi à ton Salieri. Merci pour le coup de main. Les voix françaises sont excellentes aussi, hein. Le doublage est vraiment parfait. Et une mise en scène de cette qualité, ça se voit vraiment rarement dans les jeux vidéo. Peut-être que dans les jeux de ces dernières années, ça s'est amélioré. Hein. Mais début 2000, des mises en scène de ce type-là, c'était extraordinaire. Hein. Ah oui, les faciès de pas tous les caractères ont eu la chance d'avoir un beau visage. Hein. Don Salieri souhaite te remercier, comme moi et Polly. C'est une compensation pour les dégâts sur ta bagnole et pour le service. Ça devrait suffire. Oh, bien sûr, merci bien. Remerciez Don Salieri de ma part.
Don Salieri veut que tu saches qu'il t'est très reconnaissant. Si jamais t'es dans le besoin, reviens le voir. Don Salieri n'oublie jamais les amis qui l'ont aidé. Si ça t'intéresse, il pourra même te trouver un boulot ici. Et ça paye bien. On a toujours besoin de mecs aussi doués que toi. Ok, je vais y réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Faut que j'y aille. Faire les réparations. Ok, pas de problème. Réfléchis juste à la question. Mais ça reste entre nous, hein. À la prochaine, mon pote. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon cœur s'est presque arrêté. Dedans, il y avait bien plus que le coût des réparations. Mais pas une minute, je n'ai pensé à leur offre. Il n'était pas question que je me joigne à ces ordures, même s'ils avaient autant de fric. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort, je me suis dit. Je vais faire réparer mon taxi et tâcher d'oublier cette histoire, voilà tout. Mais, comme ma mère dit toujours, on peut jamais savoir ce que Dieu vous réserve. Vous pouvez m'emmener à l'église dans le centre? Ok. Ok, on est reparti. Emmène ton passager à l'église. Ok. Voilà, le héros reprend sa petite vie de tous les jours de chauffeur. Oula. J'ai encore failli écraser un pauvre piéton innocent. Vous conduisez toujours comme ça? Je suis mince. Il y a un sens du détail dans ce jeu. Les voitures nous klaxonnent quand on les frôle de trop près. Les automobilistes nous font des appels de phare avant la collision. Ah mince, il faut traverser la rivière. Il faut qu'on trouve un... Vous voulez me tuer? Je m'excuse. un pont ou un tunnel. Il y a un tunnel quelque part, je crois. Ah, un pont là qui se dessine au loin. Waouh! Mon Dieu, regardez ce que vous avez fait! Je veux sortir! T'as écrasé un piéton. Vous Ouais, c'est pouvez ce genre m'emmener à de l'église choses, dans le centre? Ok. Bien sûr. C'est ce genre de choses qu'un GTA 3 ou San Andreas ne prend pas en compte dans les missions de taxi. Quand on joue au taxi, on peut écraser toute la ville. Ça ne posera de problème à personne. Il me semblait qu'il y avait une carte. Alors comment est-ce qu'on regarde la carte? Options, commande, en voiture, accélérer, passer une vitesse, embrayer. Ben y a pas. Y a pas. Autre. Plan de la ville, tab. Ok. On va prendre le pont. Ouais, le sens du détail, j'ai vu que là l'automobiliste tournait vraiment le volant. Si on grille un feu rouge et qu'on se fait griller par un policier, on va se faire arrêter. De mémoire, on pouvait rentrer dans les métros, dans les trams également. Oula. Bon, c'est ce que je craignais, il n'y a pas de musique dans le fond. Ce jeu-là, je l'ai chopé, alors je l'avais en CD à l'époque. Le CD, je sais pas ce qu'il est devenu depuis le temps. Mais j'ai donc pris la version gratuite sur Steam, et ce jeu était gratuit sur Steam. Mince. Voilà, donc là j'ai dépassé une limite de vitesse. Le mieux à faire, c'est de payer. Vous avez enfreint la loi?
je dois verbaliser. Un peu plus vite parce qu'il y a un timer en haut à droite. Prenez ça, n'en parlez plus. J'espère que ça ne se produira plus. Allez, vite, vite, vite. Toutes les musiques, je crois, ont été amputées. Les musiques, en tout cas, qui étaient de type jazz, hein, de Django Reinhardt ou autre artiste, hein, qui étaient sous droit ou sous licence, hein, ont été enlevées, amputées du jeu. Dommage, ça faisait beaucoup, ça rapportait beaucoup au jeu, ça donnait un sel particulier. Il vaudrait mieux rester sur la route, non? Désolé. Ça ne serait pas mieux de rester sur la chaussée? Vous n'avez pas peur, hein? Ça participait au charme de l'époque. Hein. Ok, laissez-moi là, devant les marches. Ok. Merci, voilà pour vous. Vous êtes libre? Je dois aller à l'hôpital de Newark. C'est parti. Allez. Un peu boring, hein, cette mission. Ralentissez, je commence à avoir peur. Ça va, je sais ce que je fais, ok? Il y a un tracé bleu sur la carte, hein, c'est le tracé du métro aérien. Waouh, dérapage presque parfait. Ouais, graphiquement, le jeu il tient vraiment la route encore aujourd'hui. On y est, laissez-moi devant les marches. Bah, laissez-moi passer. Hein. Merci, voilà pour vous. Ah, vous tombez bien. Il faut que j'aille au Music Hall sur Central Island. Passez par le pont de Giuliano, on gagnera du temps. Comme vous voudrez. Allez, c'est parti. Hein. Pont Giuliano. Ah, sans musique, ça manque vraiment d'un petit quelque chose. Il faut que je vois sur internet si je peux pas rajouter un patcher le jeu pour ajouter des musiques. Ça participait vraiment de l'ambiance. Hein. Oh là 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 là. C'est pas très responsive hein, quand on freine. La distance d'affichage est pas top non plus, on voit les buildings qui apparaissent au fur et à mesure. Bon, c'est pas catastrophique. Ok, ça passe. Oh lolololololololol.
Mais vous savez conduire au moins? Alors si on se sort de ça... Incroyable, j'y croyais pas. Sacré physique ce jeu. On y est. Déposez-moi au coin. Voilà. Voici ce que je vous dois. Au revoir. Elle est pas contente, hein. Bonjour, vous pouvez m'emmener au Pompéi Bar, au Boken? Bien sûr, montez. Au Pompéi Bar. Ben, elle reste ici, hein. Elle était pas pressée celle-là? Au Boken, on va reprendre le pont. Allez, c'est parti. C'est bien de regarder la carte parce que cette petite boussole en haut à gauche, elle indique la distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des ponts, des tunnels. Elle a du mal dans la montée, la voiture. Tiens, on va faire une petite vue panoramique. J'espère que la vidéo s'enregistre bien, que le son n'est pas trop mauvais, ça ce sera la surprise. Hein. On va jouer 1 heure ensemble. Ah, mais pourquoi vous conduisez comme ça? Je voulais pas faire ça. Vous savez pas conduire? Désolé. En fait, le jeu n'est pas si dur que ça, mais il présente par l'archaïsme de sa conduite, surtout en voiture, certaines difficultés. Il y a une mission, je me souviens, une mission pendant laquelle on va devoir gagner une course automobile. Très très dur à gagner. Est-ce qu'on teste? Non, on teste pas. Restez dans la rue. Je fais ce que je peux pour vous amener à temps. Vous cherchez vraiment des ennuis. Ok. Ils sont assez insatisfaits les clients. Mon dieu, les textures de la végétation des arbres. Elles font le travail, cela dit. Hein. Ralentissez. Ça va, je sais ce que je fais, ok? Allez, Et la voici. syncote. Vous n'avez pas peur, hein? Voilà, le Pompéi Bar. Votre entrée, s'il vous plaît. Tenez, gardez la monnaie. Je dois aller au parking du grand magasin dans Little Italy. Vous pouvez m'emmener? Pas de problème, montez. Italie, bon, j'espère que cette fois on va... Prenez le pont Giuliano et continuez par le tunnel. C'est le plus court chemin. Vous avez failli nous tuer! Vous n'avez pas peur, hein? J'espère que cette fois l'histoire va un peu décoller. Hein. Aïe! J'ai failli me casser la mâchoire! N'ayez pas peur, je suis là. L'environnement est partiellement destructible. Oh là là. Le pire taxi hein, de toute la ville. Hein. Boring. Si je connaissais pas le jeu et que j'étais un nouvel arrivant, je pense que je poursuivrais pas là. Airport à droite. Je vous ai dit par le pont Giuliano. On y va? Vous savez pas lequel c'est? Au fur et à mesure du jeu, on va quand même avoir l'opportunité de conduire des voitures qui seront plus résistantes, mais surtout plus rapides.
y avoir ce personnage derrière le bar. Ah purée. Je m'arrête encore, hein. Il vaut mieux s'arrêter je pense que faire des courses-poursuites avec la police, hein, surtout dans ce genre de voiture. Ça c'est la police, hein. D'accord. D'accord. Monsieur, c'est votre seconde infraction, je dois faire planifier. Ah d'accord, ils cumulent les infractions. Hein. Au bout de la 3e, je vais en prison peut-être. Le bug. Le bug. Bah voilà, monsieur l'agent, laissez-moi partir s'il vous plaît. Oh là là. Le timer tourne. Super. On va charger la dernière partie. Passager numéro 5. Tenez, gardez Allez. la monnaie. Super, ouais, j'espère que ça va pas se reproduire. Je dois aller au parking du grand magasin dans Little Italy. Vous pouvez m'emmener? Pas de problème, montez. Cette fois-ci, on fera gaffe à la vitesse. Prenez le pont Giuliano et continuez par le tunnel. C'est le plus court chemin. Mettre ton passager au parking, ok. Allez, c'est parti, on fonce. Aïe! J'ai failli me casser la mâchoire! Vous avez failli nous tuer! Vous n'avez pas peur, hein? Ah oui, on s'était pris le tram ici. Ça ne se reproduira pas. Il faut que je sois plus vigilant, plus attentif aux policiers. Il n'y a pas vraiment d'argent dans ce jeu, il n'y a pas de compteur d'argent. On peut payer des amendes ad vitam aeternam en quantité industrielle. Mais j'aimerais autant éviter parce que ça fait perdre du temps. Je vous ai dit par le pont Giuliano. Vous savez pas lequel c'est? D'arrêter la voiture, de sortir, de payer. Et s'il n'y a pas de bug, de rentrer, de redémarrer, ça fait perdre un temps fou. Voilà. Tiens, par exemple, là, il y a de la police. Voilà, nickel. On les a bien évités. On peut repérer la police en voiture facilement, mais je crois qu'il y a aussi les piétons, les agents à pied, hein, qui peuvent nous verbaliser. Cette fois-ci, dans cette descente, on va essayer de ne pas faire d'accident aussi épique que le premier. Non, 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 non. Bon, c'est une catastrophe cette première partie. Hein. Relève-toi. Bon, on va encore charger la dernière partie. Tenez, gardez la monnaie. Allez, dernière fois. Je dois aller au parking du grand magasin dans Little C'est un Italy. échec. Hein. Vous pouvez m'emmener? Pas de problème, montez. On doit être sur la mission la plus facile de tout le Prenez jeu. le pont Giuliano et continuez par le tunnel. C'est le plus court chemin. Et on se casse les dents sur le même passager. On va éviter les chocs. On va éviter que le PNJ nous parle encore de son dentier qui se casse. Ok, alors on va éviter le tramway. Ah voilà, ça commence à rentrer. Hein. Je vous ai dit par le pont Giuliano. Vous savez pas lequel c'est?
Il y a eu ensuite, après ce jeu, un Mafia 2 qui est sorti des années plus tard, dans les années 2010. Je sais plus, 15, 12. Faut regarder sur internet, celui-là est sorti en 2002. Je l'avais fait, le Mafia 2. Il était vraiment pas mal. Il était aussi narrativement inspiré. Tiens, il n'y a pas de police. Et peut-être que je jouerai au Mafia 2, je l'avais sous forme de CD. Le CD, je sais pas ce qu'il est devenu aussi, il a dû être vendu ou disparu. Et le jeu, il reprenait pas mal les bases, hein, les fondements, les fondations de ce Mafia 1. C'était très orienté scénaristiquement, le gameplay bien sûr était revenu au bout du jour. Il y avait tout ce qui faisait le sel du 1. Une bande son qui était géniale. Des voix, un doublage français qui était aussi impeccable, hein, dans mes souvenirs c'était nickel. Alors, on n'a jamais été aussi loin, on va éviter de foirer maintenant. Et il y a eu ensuite un Mafia 3 qui est sorti il y a quelques années, que je n'ai pas fait. Et je pense que je ne ferai pas. Il n'a pas l'air nickel. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir avec la mafia d'ailleurs. Vous ne voulez pas ralentir un peu? Je fais ce que je peux pour vous amener à temps. Attention, là, avant! Est-ce que la police va nous rattraper? Non, la police nous a oubliés d'ailleurs. Ça c'est des petits raccourcis. Mafia 3 qui se passait en Louisiane, on jouait un personnage noir qui n'était pas vraiment mafieux. Ouais, ça m'inspire pas trop, et puis quand je regarde les vidéos sur internet de gameplay, ça a perdu quelque chose, ils ont voulu imiter un peu trop GTA je crois. Je vais essayer de pas dépasser les 40, hein, sinon la police va encore me tomber dessus. Voilà, nickel. J'espère que c'était le dernier passager et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Déposez-moi devant le parc. Ok, parfait. Voilà qui devrait suffire. Gardez la monnaie. Bon, c'était sportif, hein. On y est finalement c'est arrivé. la pause café. Voilà, le fuyard. J'ai bu un café, j'ai attendu dans le taco, en attendant d'essayer de me dégoter un nouveau client. J'étais pas loin du bar de Salieri. Je me souviens de ce qui va se passer. Nom de Dieu! On t'a chopé, enflure! Monsieur Morello est pas du tout content de toi. On va être obligé de t'apprendre la chanson. Tu t'en souviendras pour la prochaine fois. Ces salopards avaient noté le numéro de ma plaque, ils avaient décidé de me coller au train. Lou va t'arranger un peu la façade. Achève-le, perds pas de temps. Allez, c'est avec parti, lui. on se taille. C'était clair qu'il fallait que je me sorte de là en vitesse. Je pouvais pas me charger de ce mec tout seul. Je me suis dit que le moment était peut-être venu pour Don Salieri de m'exprimer sa gratitude. Son bar était juste en bas de la rue, et c'était ça ou les coups de batte de baseball sur la tête. Ah, je suis extrêmement déçu, la musique a été retirée de cette séquence. Cette séquence, elle était agrémentée d'un jazz, manouche très rapide, guitare, accordéon et contrebasse, c'était excellent, ça a donné beaucoup de dynamisme à la scène. On sent musique, oh là là, c'est lourd, hein. J'ai peur que le jeu soit vraiment lourd sans musique. Ouais, faut pas que je crève avant la fin. Qu'est-ce qu'elle fout? Je lui avais dit à 3h dans la ruelle. Voilà, des personnages qui font pipi. Ah, il faut vraiment que je trouve un patch. Oula, non, non, non. Cul-de-sac. Bouge pas, ordure. D'accord, je le suis passé devant. C'est ma fenêtre. Et quand je suis rentrée de chez eux, Je vais te faire vraiment mal. c'est mou, jamais ça. Pas possible.
nouveau, mais on devrait peut-être lui causer du matériel, des fois qu'il... Sois gentil, Marie. Ces voyous veulent me tuer. Ah voilà, le bar de Salieri. Sortez-moi de là! Bon, les mecs ont mal fini, ils sont pas très malins, hein. S'ils savent que Salieri c'est leur ennemi, ils sont pas très malins, pas très fut-fut d'être rentrés dans le QG ennemi. Les gars de Salieri m'ont sauvé la mise ce jour-là, mais j'étais vraiment dans un sale pétrin. J'avais payé mes dettes pour les réparations de la caisse, et mon patron voulait pas faire bosser un mec à la colle avec la mafia. C'était pas vraiment un truc à faire. Et après avoir vu les gars de Salieri à l'œuvre, je me suis dit que ça serait pas si mal de bosser pour lui. Sans compter que j'avais rien à perdre. Morello était à mes trousses et Taxi, c'était pas vraiment le meilleur boulot. Sans compter les perspectives que m'offrait le pognon de Salieri. Alors, comme je dis toujours, on peut crever jeune, mais blindé. Et voilà, c'est le début de la spirale sans fin. Le début du Rise and Fall. On dirait que Morello essaye de me faire perdre les pédales. Mais je suis un type raisonnable. Tu t'appelles comment, fiston? Thomas Angelo. J'ai décidé de t'offrir une chance, Tommy. J'aime les nouvelles têtes. Nous sommes une grande famille. Tu connais déjà Polly et Sam. Et lui, c'est Frank, mon bras droit. Il s'occupe de la partie légale de nos affaires. Et celui que tu vois derrière le bar, c'est Luigi. Ici, on fait pas dans le tape à l'œil. Mais Luigi est un merveilleux cuisinier. Paul te présentera à Vincenzo et à Ralphie. On est nombreux. Mais t'en as vu assez pour l'instant. Maintenant, écoute, et écoute bien. Il y a des règles à respecter ici. Évite toujours les poulets. On crache au bassinet et ils te foutent la paix. Mais si tu en fais trop, tu les auras sur le dos, qu'on les arrose ou pas. Si jamais tu te fais coffrer, boucle-la. Je veillerai sur toi. Je sais me montrer reconnaissant envers mes amis. Par contre, les mecs qui me doublent... Capici? Oui, monsieur Salieri. J'en suis heureux. Je vais t'offrir l'occasion de régler tes comptes avec ceux qui ont bousillé ton taxi. On verra ce que t'as dans les tripes. Morello a un bar où traînent tous ces gorilles. Ils garent leur bagnole derrière la clôture, à côté du bar. Si t'es bon, elles seront plus là demain matin. Polly t'accompagnera au cas où. Va voir Vincenzo pour l'équipement et Ralph pour la bagnole. Je lui fais vraiment pas confiance. Il a l'air d'hésiter. Il a accepté que parce qu'il n'avait pas le choix. On verra, Franck, on verra. Ce qui m'inquiète plus, c'est ce problème avec Morello. Tu crois qu'il veut vraiment la guerre? Vincenzo est l'expert en flingue du Don. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gosses. Il peut te trouver n'importe quoi. Des sulfateuses au canon. Vinny a tout ce qu'il faut. Je viens toujours le voir avant un contrat. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Lui, c'est Tommy. Il vient de rejoindre la famille. Ravi de te connaître, Tommy. Qu'est-ce que je peux faire pour vous deux? On nous a confié un boulot. On a besoin de matos pour flinguer quelques caisses. L'équipement classique devrait faire l'affaire. Et sinon... Je vous ai mitonné quelques cocktails. Faites bien gaffe, hein.
Grazie mille, Vincenzo. Rapportez la batte. C'est celle de mon neveu. Pas de problème. Ralph, le gars que je vais te présenter, est un crétin fini, et il sait bien y faire avec les bagnoles. Je pige pas comment un abruti pareil peut savoir le moindre truc. Mais c'est des choses qui arrivent. Une visite. Eh, ça va, Polly? Salut, Ralphie. Je vois que tu boites encore. On est tous les deux sur une jambe. Ouais, mais moi, j'ai une cervelle. Ralphie, voici Tommy. Si tu ramènes une caisse volée, Tommy, il te la maquillera et personne verra la différence. Ralphie, Tom et moi, on est sur un boulot. T'es censé nous refiler une caisse. Bien sûr. La voilà. C'est pas un bolide, mais elle devrait faire l'affaire pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce vieux taco? Merci, Ralphie. En route. Cocktail explosif, hein. Cocktail molotov, c'est parti. Ouais, je vais dire, je vais demander sur la voiture qui arrive. Allez, on est parti. On est parti. Cramer quelques bagnoles avec Paoli. Et voilà. Première victime. Il y a un jeu Mafia qui est sorti en 2020 ou 2021, c'est un remake du jeu auquel on joue actuellement. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé. J'ai vu quelques vidéos, ne m'intéressent pas trop. Ils ont complètement refait tous les graphismes, tout le gameplay, c'est pas le même jeu en version HD, c'est un total remake. Ils ont l'air d'avoir, il a l'air plus cartoon, plus dessin animé que celui-ci. Là, j'ai vraiment pas envie de me retourner encore comme une crêpe et de recommencer la partie. Attention au métro. Ah non. J'espère qu'ils vont pas trouver les cocktails molotov dans la voiture. On va voir. Paoli. Bonjour monsieur l'agent. Merde, la batte. Vous avez enfreint la loi, je dois verbaliser. Ok, monsieur l'agent. Prenez ça, on n'en parle plus. J'espère que ça ne se reproduira plus. Alors, on la ramasse. Et on est reparti. Allez, en voiture polie. Ah là là, on va devoir respecter la vitesse jusqu'au bout. On est vernis. Ah non, quoique ils vont tourner. Parfait, ouf. Démarrage en côte, fantastique. Voilà, c'était la première rencontre avec la mafia. Dans le bar de Salieri, on a rencontré Salieri, Franck, le bras droit de Salieri, l'expert comptable, avec qui on va avoir une relation particulière. On va de toute façon avoir développé des relations avec tous les personnages. Ce Franck-là, je me souviens de ce qui va lui arriver, j'en dis pas plus. Et alors on a rencontré l'armurier, le garagiste un peu débile, Paoli, on a rencontré quasi tous les personnages principaux, tout le reste ce sera un peu plus secondaire. Et chaque mission va commencer, en tout cas pour un certain temps, dans ce hub. Pas vraiment un hub puisqu'on ne peut pas vraiment le visiter, dans cet espace en tout cas. L'espace de briefing. Dans Salieri, il a vraiment été calqué sur ce film. Ce jeu vidéo prend beaucoup d'inspiration de films. Du
parrain notamment. On y est. Passe pas par devant, faut trouver un autre chemin. Occupe-toi du garde en douceur pour pas éveiller la pression. Bousille les bagnoles avec la batte et garde les cocktails pour la fin. Y a peut-être quelque chose de chouette dans le hangar. On va jeter un coup. Merci, j'en ai pas pour longtemps. Tu viens pas avec moi alors? D'accord. Space, d'accord. Le gardien va lui exploser la nuque. Est-ce qu'on peut ramasser ce qu'il a dans les poches? Un petit flingue. Et maintenant, du coup, on va en bagnole jusqu'au bar et détruit les voitures garées dans la cour arrière. Ok, c'est parti. Alors, les dégâts ne sont pas extrêmement localisés, mais il y a tout de même plusieurs... on voit que les textures se modifient. On peut éclater les phares peut-être. La caisse est suffisamment esquintée comme ça, ok. Allez, c'est parti. La vengeance du taximan. Ok, on passe à la suivante. Tiens, un beau coupé cabriolet. On aurait pu la voler plutôt que de la niquer. J'aimerais bien exploser un des phares. Retourne chez Salieri. Et on peut même pas... Ah bah merde alors. Ok, on y est. Passe pas par devant, faut trouver un autre chemin. Bon, c'est pas plus mal qu'on commence, j'ai pas du tout utilisé les cocktails. Garde les cocktails pour la fin. Y a peut-être quelque chose de chouette dans le hangar. On va jeter un coup d'œil. Merci, j'en ai pas pour longtemps. Allez, on est reparti. Pas mal d'échecs, pas mal de fails pour cette première vidéo. Je ramasse le flingue, on sait jamais. Voilà, Smith & Wesson modèle 10 récupéré. Est-ce qu'on a encore des cocktails Molotov? On tourne chez Salieri et en vitesse 1. Voilà, ma première arme. Mince, j'aurais dû me garer en position de départ. Si jamais il y a une course-poursuite qui s'engage. Non, c'est pas le cas. Bon, il risque pas d'y avoir de course-poursuite puisque j'ai explosé toutes les voitures. Je me souviens de ça, que les trajets en voiture étaient assez longs et sans musique ça va devenir rébarbatif. Peut-être que au montage pour la vidéo, je vais voir le montage ensuite. Peut-être que je pourrais les accélérer ou les passer tout simplement. Je verrai. Peut-être que YouTube propose un logiciel intégré, une interface qui permette de modifier sa vidéo avant de la poster sur YouTube, je ne sais pas. Ça va être la découverte. Salieri à droite, ok, on commence à connaître.
après sur YouTube, je sais que beaucoup de vidéos font ça. Un marquage sur la timeline, un marquage sur les moments marquants. Voilà, comme ça vous pourrez passer directement au passage intéressant. Et éviter ces longs moments de voiture sans musique et extrêmement rébarbatifs. Attention, là, devant! J'aurais déjà écrasé 10 passants. Vous conduisez comme un chauffard! Voilà, on est de retour chez Salieri. Nous revoilà, boss. Bene. Asseyez-vous. Tutto va bene. Sûr, boss, ce type est fortiche. Avant même d'avoir pu dire merde, ils avaient plus de bagnole. Et avant qu'ils réalisent, on était déjà loin. Morello doit être vraiment furax maintenant. Tu crois? J'aime te l'entendre dire. C'est un sacré client. Dans ce cas, bienvenue dans la famille, Tommy. T'as réussi ton examen d'entrée. C'est un honneur, monsieur. Et nous comptons maintenant un nouveau membre. Je voudrais le prendre avec nous dans Salieri. C'est pas une mauviette. Et il a fait du bon boulot. Tu m'as pas déçu, Tommy. Maintenant, buvons. Merci. De nouvelles voitures ont été rajoutées au garage. Ok, d'accord. Donc on a un garage, nickel. La routine. Aujourd'hui, on doit aller encaisser quelques primes de protection. 2 restaurants et un motel en dehors de la ville. Le motel a payé en retard la dernière fois, et comme on n'aime pas les problèmes, cette fois, il crachera un peu plus. Tu sais sûrement que certains criminels raquettent les commerçants en les menaçant. Mais nous ne faisons jamais ça. Les gens nous paient en échange de services. Des services que la police peut pas leur assurer. Le mois dernier, par exemple, Sam et Polly ont pu régler un problème de violence dans un très bon restaurant. Et le propriétaire est ravi de savoir que ça n'arrivera plus. Tu prendras le volant. Polly et Sam s'occuperont de l'encaissement. C'est de la routine. Demande une bagnole à Ralphie et au boulot. Compris, boss. Bene. Et si on buvait un petit verre, hein, Franck? Quel charisme, la voix rauque du Don. On verra ça plus tard, Tommy. Ah si, ça marche un peu comme un hub, on peut tout de même se balader. Hein. On causera à ton retour. La salle de billard, on peut se faire un petit billard peut-être? Non. The Story of a Soul. Ça j'aime beaucoup dans les jeux, ces passages, pas de temps mort à proprement parler, mais dans lesquels on a un peu de temps pour regarder. Le barman. Excuse-moi Tommy, mais je suis vraiment à la bourre. On peut pas marcher? Je crois pas. T'as du boulot, je te retiens pas, Tommy. Salut Ralphie, on a un boulot à faire avec les gars. Il me faut une bagnole. Tommy, j'ai cette beauté là. Elle fait dans les 40 chevaux et elle monte dans les 60 miles à l'heure. 60 miles. Je ne sais pas ce que c'est par rapport au kilomètre-heure, mais ça a pas l'air grandiose. Hein. Elle est pas tape à l'œil, mais c'est de la bonne bagnole. Et c'est fastoche d'y entrer. Tu prends juste ce petit machin, tu fais levier, et quand t'entends un clic, c'est dans la poche. C'est vraiment du gâteau. Merci Ralphie. Du gâteau, le beg. Ah, parfait, on peut regarder comme un filou. On va avoir 27-2 pour qu'il te file un calibre. D'accord. Et récupère la prime de protection. Bon. On va chercher le calibre et ensuite on va partir en mode recouvrement de dette. Chercher l'argent qui nous est justement dû. Salut Vincenzo, j'ai besoin d'un calibre.
Salut Tommy, est-ce que ça irait? Une mitraillette. Une mitraillette. Pitié. Oh là là. Ça devrait. De toute façon, je vais pas m'en servir. Smith & Wesson. Tom, j'ai plein de boulot, on causera plus tard. Bon, ça viendra plus tard, de toute façon, d'avoir ces fameuses mitrailleuses avec le chargeur rond iconique. On va commencer avec un petit pistolet. Non. Comment est-ce qu'on le cache simplement? H. Voilà. Récupérer la prime de protection. Bah c'est parti les mecs. On y va. Les animations des PNJ aussi sont pas mal. Vous voyez qu'ils avaient des animations d'attente. Pour Sam. Dos contre le mur comme un loupard en train de fumer. Allez, la routine. Ok, d'abord, on va dans un resto de Central Island. Récupère la prime de protection sur Central Island. Je pense que ce sera la dernière mission, ensuite on va arrêter cette première vidéo. Écartez-vous. Chinatown. Le chemin est fermé pour Chinatown, il sera ouvert plus tard. On aura l'occasion de visiter tous les quartiers dans le jeu. En suivant le scénario. Il n'y a pas de mission annexe ou de mission secondaire dans ce jeu. Il n'y a que des missions principales et on se laisse porter par le scénario. On va pas s'arrêter, c'est un agent à pied. Arrête, c'est là. Allez. On va se remplir les poches. Bah alors Polly, tu t'es perdu? Donald. Ah voilà Polly. Récupère la prime de protection à Hoboken. C'est parti. On va passer le fameux pont. Cette voiture, je pense que c'est le même taxi qu'on conduisait au début du jeu. Polizei. Vous avez enfreint la loi, je dois verbaliser. Ok, monsieur l'agent. Prenez ça, on n'en parle plus. J'espère que ça ne s'en produira plus. Bon, c'est déjà la 4e ou 5e fois depuis le début du jeu. Bon, il arrivera un moment où, avec la police, on dépassera le stade du procès verbal et on jouera du canon. Là, je pense qu'il va nous suivre et qu'on va devoir respecter les limitations. Il y a un bouton pour les limitations de vitesse. Voiture, klaxonner, rétrogradé, limiteur de vitesse Y.
Super funky. Ok, on est limité à 40 dans la descente. Super. Et même à 40, on va plus vite que tous les PNJ. Allez, j'accélère, feu rouge. Ça c'est très bien, on a croisé une voiture de police, c'est très bien qu'ils ne communiquent pas entre eux. Encore des flics devant nous, ils sont partout. J'ai respecté la limite de vitesse. Ah ouais, ils ne nous reconnaissent pas. Vous ne me reconnaissez pas? C'est pas possible. D'accord. C'est reparti. Je planche le limiteur de vitesse immédiatement. Tiens, il me semble que c'est à peu près le même endroit que là où on récupérait notre passager problématique. Mon Dieu. Ouais, c'est là. Le pont Pays-Bar. Bon, Polly, un peu plus vite que la dernière fois, s'il te plaît. Paoli. Le bar Pompéi ne donne pas envie. Pas du tout envie de voir le moindre expresso. Le Boys Grill. Free Rules. Maintenant, on va aller respirer l'air de la Cambrousse. Direction de Montpellier, Ornelette. Ok, c'est parti. Pour respirer l'air de la Cambrousse. Vous avez failli nous tuer! Chauffard! On va essayer là. Est-ce que c'est un raccourci? Oui. Allez, j'enlève le limiteur de vitesse. Et on fonce à la campagne. On aurait pu y aller en tramway. Il serait peut-être arrivé plus vite. On évite l'accident. Direction le airport. Regardez ce verre. Il y a très peu de missions qui se déroulent à la campagne. Le jeu il est plutôt urbain, les environnements sont très urbains. Ça c'est une des rares missions pendant lesquelles on arrive à la campagne. Ça doit être l'aéroport à gauche, il y aura quelques missions, une qui va se dérouler là-bas. Hors de la carte, ok d'accord.
La routine. Attends-nous ici, Tommy. Ça sera pas long. Ok. Allons-y. No smoking. Quel rebelle. Merde! Les salopards. Tommy, j'en ai pris une. J'ai mal. Merde! Poli! Dis à Salieri que maintenant ici, c'est chez nous. Capisci? Et reviens pas traîner dans le coin, sinon tu finiras encore plus mal que tes potes. Faut aider Sam. Ils veulent lui faire cracher le morceau. Faut le sortir de ce merdier. Mais pour Dieu, t'as besoin d'un toubib. Ça ira. D'abord Sam. La routine, tu parles. Ah, il est parti, sauf Sam. Faut sauver Sam. Ok, on va sauver Sam. Clark's Motel. On va passer par derrière. Je sais pas si ce chien est méchant. On va attendre qu'il le soit. Charge. Option. Commande. Recharger L. Je pense que j'ai perdu tout effet sur moi. Ouais, super, on va récupérer son colt automatique.
on l'a eu. Super. Tu t'en Quelqu'un me sortiras suit. pas. Je vais t'éclater la cervelle. Je suis Furax, et toi, Ok, on l'a eu. On peut pas faire un petit bisou. Ah. Alors, j'aimerais bien récupérer la mitrailleuse. La sulfateuse. Vite, on va trouver notre pote. Ah là Debout, là, Sam. ça- C'est fini. Il t'a vraiment pas arrangé, mon pote. Tirons-nous. merde. C'est rien. Tu vas t'en tirer. Le Toubib va te refaire une petite santé. T'es un dur de dur. Énorme droite. Oh merde. Ça s'est réglé assez rapidement. Allez Sam, on y va. C'est bon, je te ramène à la bagnole. Ça va aller. Bouge pas, hors du rouge, je te transforme en passoire. Allez, essaie un peu. Tu passeras pas. Bien sûr, mon pote. T'énerve pas, tout va bien. Vas-y, pas de problème. Essaie un peu. Non. Il a notre pognon. Chope-le. Le pognon est plus important que sa vie. Ok, c'est moi tout seul qui vais devoir choper ce mec. Allez, c'est parti les gars. Allez, c'est parti. Petite course poursuite. On va pouvoir l'utiliser. C'est ça qui on l'a eu très rapidement. 1938. 1948. Ça a commencé comme ça. Un jour, t'es qu'un honnête taxi, et le lendemain, t'es devenu mafioso. Ça vous faisait rien de descendre des types? Normalement, les gens ont du mal à faire ça. Oh, moi, je suis pas une de ces brutes assoiffées de sang. J'ai pas besoin de violence dans ma vie. Et je cherche pas les embrouilles. Mais je donne pas non plus dans le remords. Ils ont essayé de nous avoir. Il a fallu être plus malin. Je cherche pas d'excuses. Tout ça, ça m'était égal. Le destin des autres, je m'en balance. Tout le monde disait que c'était les affaires et que la famille se serrait les coudes. Ça me changeait de quand j'étais tout seul et que personne se souciait de ma pomme. Tout d'un coup, tous les types que tu vois te respectent. Ils savent tous qu'on peut les aider, mais qu'on peut aussi ruiner leur vie. Alors tout le monde essaie de se faire bien voir. Mais, et la police? Vous faites un carton et vous vous tirez comme ça. Et ça vous pose jamais de problème. Tu bosses pour les flics? Tu devrais le savoir. Tu sais que la mafia règne sur toute la ville. La famille Salieri se fait plus de 25 millions de dollars par an. Les journaux ne parlaient que de ça. Mais il n'y avait jamais de témoins. Parce qu'ils voulaient rester en vie. On filait 6 000 dollars par mois aux huiles. Vos chefs touchaient l'agneau à bon prix et encaissaient les pots de vin de Salieri et de Morello pour les contrats spéciaux. Dossier classé. Pas de preuves. Les poulets transportaient même de l'agneau pour nous. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et les deux autres alors? Oh, ils avaient assuré leurs arrières. Salieri avait un bon toubib dans la poche, le genre à jamais poser de questions. En quelques semaines, ils étaient sur pied et de retour dans les rues. Celui qui nous inquiétait, c'était Morello. Il voulait tout le gâteau pour lui, et Salieri voulait pas le laisser faire.
Ça lui disait vraiment rien d'être servi le dernier. Vous savez, les mecs qui grimpent aussi haut, c'est qu'ils ont soif de pouvoir. Et la seule loi qui compte pour eux, c'est la leur. Ça marche comme ça, inspecteur. Salieri n'obéit qu'à lui-même. Il se fiche pas mal du poulet, de l'État, de tout le monde. C'est pour ça qu'il est devenu Don. Salieri et Morello, ils voulaient tout. Ils n'ont pas arrêté de se provoquer. Tout en sachant que quand ça pèterait vraiment, ça serait l'enfer. La grande différence entre eux, c'était leur méthode. Il y a une histoire qui circule sur Morello. Morello. Je suis désolé, monsieur. Je l'ai pas fait exprès. Pauvre crétin! Tu sais ce que t'as fait? Tu sais combien coûte cette bagnole? Je conduisais lentement, monsieur Morello. Je sais pas comment. Tu veux insinuer que j'ai embouti ta voiture? Non. Monsieur, j'ai juste... C'est-à-dire... Non, monsieur. Aucun bâtard ne me coupe la route! Ça se passe comme ça ici. Salieri s'était bâti une réputation d'homme d'affaires. Personne n'avait rien à craindre de lui tant qu'on le contrariait pas. Et ils savaient tous qu'en cas de besoin, ils pouvaient venir voir Don Salieri. Alors il s'est fait des amis. Il a souvent aidé des gens à résoudre leurs problèmes, en attendant la même chose en retour. Quand quelqu'un le contrariait, alors la règle était violée. Et tout le monde savait ce qui allait arriver. Morello n'était qu'une petite crapule. Il voulait régner par la violence. Même ses amis le craignaient. Tout le monde s'efforçait de l'éviter. Mon petit Tommy, j'ai un boulot délicat pour toi. Je vois personne de mieux placé que toi pour s'en occuper. Tu conduis comme un chef et t'as l'expérience. Bon, voilà le topo. Demain, les meilleures bagnoles du coin vont faire la course sur le circuit municipal. Et j'ai parié sur un petit jeune qui est le favori. Je lui ai donné un coup de main de temps en temps. J'aime les bolides. Et alors je me suis dit que tu pourrais récupérer un peu de mon investissement. Tu comprends? Mais voilà que Ralphie me raconte qu'un Européen aurait débarqué. Et que ce gars est sûr de gagner. Ralphie s'y connaît, question belle bagnole. Mais en dehors de ça, c'est un sombre crétin. Il aurait pas pu me regarder avant que je mise sur le gamin? Mais je me demande quand même ce que cet étranger vient foutre ici, dans une course américaine. Le concilière et moi, on s'est penché sur le problème. D'autant que pas mal de nos gars ont parié comme moi. Et ça va pas les faire marrer de paumer leur pognon. Et de quoi j'aurais l'air, moi, hein? J'aurais l'air d'un cave, Tommy. Je peux pas laisser faire ça. Avec le concilière, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire si quelque chose lui arrivait. Mais évidemment, ça serait pas fair play et la victoire serait moins belle. Ralphie m'a dit qu'il connaissait un type qui garde le garage du circuit. Ce soir, tu vas aller là-bas et ramener 7 tirs européennes et un mécano. Un qui connaisse bien ce genre de machine. Il jettera un coup d'œil pour améliorer la nôtre. Et dès qu'il aura terminé son boulot, tu la ramènes. Faut absolument qu'elle soit remise en place avant qu'on s'aperçoive de sa disparition. Et t'as pas intérêt à te viander ou à te faire choper par les poulets. C'est compris? Ok, boss. Mais si tu t'en tires bien, t'auras évidemment ta part du gâteau. Allez, au boulot. Ralphie te recardera sur les détails. Parle à Ralph. Magne-toi, Tommy, on n'a pas beaucoup de temps.
Il me semble que c'est cette mission, la mission dans laquelle on va devoir participer à la course automobile. Qui était, dans mes souvenirs, extrêmement dur. Extrêmement dur à gagner. Eh Ralphie, t'as des détails sur ce boulot? Ben oui, Tommy. Faut que t'ailles au circuit municipal. Et puis faut que t'empruntes cette bagnole. Mon pote Bobby bosse là-bas. Fais le tour par derrière. Tu trouveras l'entrée sur le chemin. Dis à Bobby que tu viens de la part de Ralphie. Il te montrera la bagnole. J'ai déjà tout arrangé avec lui. Et après? Tu dois l'amener au garage de mon pote Luca Bertone. C'est dans Newark sous le pont de Giuliano. Il y jettera un coup d'œil et il la déréglera un peu. Après, tu la ramènes. Ça m'a l'air d'être du tout cuit. Mais il faut que t'aies fini le boulot avant 1h15 du mat, quand il change de garde. Et il faut que personne sache qu'on a sorti la bagnole la nuit. Alors faut pas l'abîmer du tout, cette caisse. Et puis il faut aussi éviter les poulets. Alors te fais pas arrêter, hein. Et comment je vais là-bas? En tapis volant, avec cette caisse? Non. Avec la rouge. J'en ai une nouvelle. Elle a pas été très dure à piquer. Regarde, Tommy. Faut juste mettre un bout de câble ici et tu tords un peu. Et puis dedans, t'as plus qu'à connecter ces deux câbles. Ouais, ça devrait pas être un problème. Merci Ralphie. Et tu peux mettre la gomme, Tommy. Ok, c'est parti. On va trouver Bobby. Et on va bousiller la caisse du compétiteur. Du challenger. Allez, c'est parti, tiens, timer. Peut-être que la course auto qui va venir plus tard, elle était pas si dure que ça et que plus jeune j'avais du mal. J'avais pas assez de dextérité ou pas assez de skills. On va voir. Avant d'y arriver, on va avoir d'interminables allers-retours en voiture. Je me suis trompé, la gare de quartier, c'est pas là. Tiens, regardez des beaux gens qui se réchauffent. Qui se réchauffent clochard style. On fonce. Tour à la campagne. On perd pas tant de vitesse que ça, on roule sur l'herbe. De la carte qui est Lost Heaven Racing Circuit. Paradis perdu. On va parler à ce mec. Salut. Salut, c'est toi le pote à Ralphie? C'est ça. Bon, on prend ta bagnole. Salut, c'est toi le pote à Ralphie? Tu montes, hein? Ouais.
Honda jusqu'au garage. Bon, ça y est mon pote. Mène-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Il est où? Là, voilà. Ok, c'est celle-là? Ouais, c'est elle, mais fais gaffe, faut pas lui faire une égratignure. Et évite les poulets comme la peste, parce qu'elle passe pas inaperçue. Tu parles? L'autre garde arrive dans environ une demi-heure, alors faut que tu sois de retour avant. Et fais vraiment gaffe, c'est un vrai bolide. Peut-être que c'est la plus rapide du monde, va savoir. Mais oui, Bobby, pas de problème. Je m'en occupe en moins d'une demi-heure. Ok. Conduis la voiture de sport à Luca Burton sans l'emboutir. Bon, la partie a été sauvegardée, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. On va la stopper. Et puis on va se retrouver plus tard hein, pour la suite. Moi ça me plaît, je vais continuer Mafia. Je vais voir comment mettre en ligne cette vidéo, comment faire pour le montage, comment faire surtout pour trouver la musique. Et d'autres choses. Voilà, je vous dis salut à tous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.